Nous poursuivons nos thématiques et nous attaquons maintenant la trésorerie, financement des entreprises, PME sous-traitants, en la présence de M. Frédéric Saint-Jour, vice-président du Conseil national de l'industrie. Merci. Bonjour à tous et à tous. Je voudrais replacer le sujet des délais de paiement dans la problématique générale du financement des entreprises et notamment des entreprises industrielles, à une époque où nous constatons un retard d'investissement de ces entreprises industrielles, une baisse de l'emploi industriel et également un retard dans la modernisation de l'outil productif par rapport à ce qui se passe dans un certain nombre de pays limitrophes, un certain nombre de pays concurrents. Les délais de paiement sont en fait la pierre angulaire du financement des entreprises. Il faut, pour le démontrer, commencer par la façon dont le financement des entreprises se construit. Et nous avons, grâce à Madame Prost, travaillé en 2014 pour établir justement les freins au développement de l'investissement et du financement des entreprises industrielles. Et à la suite du rapport que Madame Prost a produit en 2014, le CNI, le Conseil national de l'industrie, a publié un avis avec 10 recommandations pour essayer d'améliorer la situation de ce financement des entreprises industrielles. Je voudrais insister, il y avait 10 recommandations, je vais parler pas de toutes, mais je voudrais insister quand même sur 3 d'entre elles. D'abord, pour commencer, bien sûr, pour financer l'activité, les investissements, les entreprises ont besoin de marge qui jouent à la fois comme source directe de financement de l'activité et de l'investissement et également de facilitateur pour l'accès au crédit bancaire. Et nous avions recommandé notamment qu'au-delà des pactes de compétitivité et de responsabilité, une mesure soit prise pour abaisser le taux de l'impôt sur les bénéfices réinvestis dans l'outil productif. Finalement, c'est un mécanisme de suramortissement qui a été retenu, qui est évidemment très intéressant parce qu'il cible plus particulièrement l'investissement industriel, mais il ne résout pas cet apport de trésorerie immédiate supplémentaire que nous appelions de nos vœux. Le deuxième élément, les marges, c'est effectivement le financement bancaire. Et à la suite du rapport de Madame Prost, les banques s'étaient engagées sur 5 points pour améliorer la façon dont elles finançaient les entreprises, et notamment les entreprises industrielles. Sur ce point, les choses ont évolué dans le bon sens, en ce sens que le taux d'acceptation des demandes de crédit pour investissement sont aujourd'hui à des niveaux qu'on peut qualifier d'élevés, même s'il reste toujours un phénomène d'autocensure de la part des entreprises qui hésitent à aller voir leur banquier pour leur demander des crédits pour investir, notamment de la part des PME. Ce qui n'a pas suffisamment progressé, et ça va nous amener à notre problème de délai de paiement, ce qui n'a pas suffisamment progressé, ce sont les décisions en matière de crédit, de trésorerie, de crédit court terme. Aujourd'hui, les tensions restent importantes, notamment, encore une fois, sur les petites et moyennes entreprises, et c'est d'autant plus gênant qu'en période de reprise, et le ministre l'évoquait tout à l'heure pour les entreprises technologiques, mais c'est vrai pour toutes les entreprises, en période de reprise, les besoins de financement des besoins en fonds de roulement, évidemment, s'accroissent de façon importante, et donc pour ne pas casser la reprise, ces besoins de financement bancaire à court terme deviennent de plus en plus importants. Et c'est là donc, comme je disais, que les délais de paiement vont intervenir à travers le crédit interentreprise. Aujourd'hui, les crédits interentreprises, c'est 5 fois en volume les crédits court terme bancaires. C'est donc un élément clé du financement des entreprises. Et bien sûr, les délais de paiement en sont une caractéristique fondamentale. Je ne vais pas revenir sur les chiffres, sur la partie, le délai, là où nous situons vis-à-vis des autres pays européens. Disons que nous sommes dans la moyenne. L'important, dans
situation, ce sont les retards de paiement. Monsieur Pelouzet le disait à l'instant, pour une entreprise, un retard de délai de paiement est terrible puisque cela introduit de l'incertitude dans la façon de gérer l'entreprise. C'est extrêmement déstabilisant et nous restons au niveau français avec des niveaux de retard de paiement tout à fait importants. Et au pire, ces retards de paiement, c'est un risque vital pour l'entreprise. On a beau dire que le nombre de défaillances d'entreprises baisse, les raisons pour lesquelles les défaillances arrivent restent, pour au moins un quart d'entre elles, des raisons de retard de paiement. Quand on regarde ce que ça veut dire 250 000 emplois par an qui sont menacés. Et quand on regarde ce qui s'est passé à la fin, s'il n'y avait pas ces défaillances pour retard de paiement, ce serait 100 000 emplois qui auraient été, entre guillemets, sauvés. Ce qui est donc tout à fait considérable et qui, indépendamment de la pénalisation de la croissance, est évidemment un élément tout à fait fondamental pour le niveau de chômage structurel dans notre pays. Je ne reviendrai pas sur d'autres chiffres, on l'a dit. Je voudrais simplement qu'on se mette dans la tête qu'on ait un chiffre dans la tête, c'est que les retards de paiement des 120 plus grandes entreprises françaises, c'est 4 milliards d'euros qui manquent à un moment donné dans les trésoreries des entreprises qui sont en relation avec ces entreprises-là. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait pour maîtriser ces délais de paiement ? Lors de cet après-midi, il y aura beaucoup de pistes qui vont être explorées et je voulais vous dire celles sur lesquelles, personnellement, je souhaiterais qu'on avance. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec le premier intervenant, monsieur Bruno Defins, parce que je pense que la loi est un point sur lequel il faut s'appuyer. La loi... il faut qu'elle soit stable. Et donc, je ne suis pas favorable à ce qu'on invente de nouveaux textes. Nous avons une loi fondatrice, un petit peu, la LME de 2008. Il faut l'appliquer complètement. Et je suis donc favorable, très clairement, au renforcement des contrôles, au renforcement des sanctions, à leur application, au déplafonnement qu'évoquait le ministre, pour que cette loi apparaisse bien comme le grand organisateur des délais de paiement dans notre pays. Il faut notamment s'appliquer à éviter les contournements. Parce que, très probablement, vous savez qu'on peut toujours faire partir le délai à une certaine date plutôt qu'à une autre. Tout ce qui est contournement par litige factice, erreur de saisie, problèmes informatiques, on a entendu les personnes d'Orange tout à l'heure, problèmes informatiques, plateformes externalisées. Il y a tous ces éléments-là pour essayer de truquer, entre guillemets, le point de départ des délais de paiement. Ceci doit être contrôlé et sanctionné autant que faire se peut. Deuxième élément, il faut renoncer à toute dérogation sectorielle. On a souvent dit qu'on trouvait... c'est Jean-Hervé Lorenzi, je crois, qui disait qu'il y avait toujours un député, un sénateur, un responsable qui, poussé par un centre d'intérêt, essayait d'imaginer quelque chose qui permette à un morceau du tissu économique de ne pas respecter la LME. Il faut renoncer à ces éléments-là. Nous avons lutté à de nombreuses reprises, que ce soit au sein du groupe des fédérations industrielles qu'au sein du CNI, pour faire en sorte que ces dérogations disparaissent de plus en plus. La loi, c'est bien, l'appliquer, c'est encore mieux. Il faut aller un tout petit peu plus loin, quand même, sur le champ et les méthodes. Bien sûr, je pense aux 70 milliards de commandes publiques. Comme ce sujet va être évoqué dans les minutes qui viennent, je ne m'étendrai pas. Je voudrais simplement signaler qu'il faut aussi regarder ce qui se passe sur les marchés publics eux-mêmes et probablement s'interroger sur les montants, notamment des retenues de garantie et des avances obligatoires pour ajuster ces montants de telle façon que cela facilite la vie des entreprises qui soumissionnent à ces marchés publics. Vous allez traiter de la facturation électronique.
qui bien entendu doit être encouragée, doit être accélérée, sa mise en place doit être accélérée. Je voudrais juste faire un point à ce stade, qu'il faut que nous fassions attention de mettre en place tout cela de façon progressive. Pourquoi ? Pour 2 raisons principales. Il y en a d'autres, mais pour 2 raisons principales. La première, c'est que 40% des entreprises aujourd'hui n'ont pas encore dématérialisé leurs factures. Et donc, il faut que la facturation électronique arrive à un rythme qui soit compatible avec cette dématérialisation. Et puis, il y a un deuxième élément auquel on pense moins, qui est la logistique d'archivage. Parce qu'il reste encore beaucoup d'éléments de contrôle fiscaux, douaniers, qui nécessitent d'avoir un archivage parfaitement au point si l'on veut que cette facturation électronique ne crée pas quelques perturbations plutôt qu'elle ne règle de sujets. Alors je vais quand même rejoindre Bruno Dauphin là, sur un point. Effectivement, la loi ne peut pas tout. Et vouloir que la loi fasse tout serait une erreur. Il faut donc toucher les comportements. Et les comportements, ce n'est pas un sujet politique. Là, je suis en désaccord avec Jean-Hervé Lorenzi. Ce n'est pas un sujet politique, les comportements. Les comportements, c'est aussi un sujet des entreprises entre elles. C'est pour ça qu'il est, à mon avis, tout à fait indispensable d'encourager les codes, chartes, accords des filières de notre pays. C'est là qu'on trouve réunis les petites, les moyennes, les grandes entreprises. C'est là qu'on trouve réunis les donneurs d'ordre, les sous-traitants, les fournisseurs des différents rangs. C'est comme ça qu'on peut faire progresser les comportements. Ce travail en filière, comme on le voit dans les comités stratégiques de filière du Conseil national de l'industrie, ce travail de filière, il a des avantages. D'abord, bien entendu, sur le sujet qui nous intéresse, les délais de paiement, leur dimension et la correction des retards, mais aussi sur la visibilité qui permet d'être donnée par ces filières aux politiques des donneurs d'ordre. La visibilité qui est donnée aux donneurs d'ordre sur l'évolution du tissu économique auquel elles font appel, auquel elles s'adressent pour développer leur propre travail. Donc, encourager, et c'est ce que nous essayons de faire au niveau du Conseil national de l'industrie, encourager ce travail de filière sur ces sujets de délai de paiement et sur d'autres est un point, à mon avis, important si on veut vraiment changer les comportements en France. Et on a bien vu avec les chiffres que vous avez cités qu'il y a besoin d'aller au-delà des textes réglementaires pour changer les comportements. Et je voudrais, pour conclure, soutenir de façon extrêmement vive les médiateurs qui sont en place, que ce soit pour le crédit, pour essayer de résoudre un certain nombre des problèmes que j'ai soulevés tout à l'heure, notamment sur les crédits court terme bancaires, ou le médiateur des entreprises. Même si le nombre de dossiers, M. Pelouzet les évoquait tout à l'heure, même si le nombre de dossiers augmente, leur notoriété reste insuffisante. Et nous avons une responsabilité, nous tous, que ce soit les fédérations professionnelles, les experts comptables, les organisations consulaires, les services de l'État, les régions, nous avons une responsabilité pour faire connaître ces éléments de médiation qui sont des éléments extrêmement efficaces pour changer les comportements et pour résoudre les problèmes. Donc je suis vraiment très vindicatif pour dire soutenons tous cet effort de médiation. Associé avec ce que je disais sur l'action des comités stratégiques de filière, ces médiations sont vraiment un instrument absolument clé pour transformer les comportements sur le moyen et le long terme. Et cette transformation des comportements est, je crois, indispensable à la maîtrise des délais de paiement. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vous retiens sur le fil. Juste, si vous avez un peu de questions-réponses pour animer un peu le débat, vous avez toutes et tous un micro. Bien évidemment, Bruno Dauphin avait un droit de réponse. Jean-Hervé Lorenzi étant absent, il ne l'a plus. Si vous avez des questions, allez-y. Nous avons 2-3 minutes. Les questions et les réponses. Oui, je veux bien juste. C'est pas un droit de réponse. Je ne voudrais pas qu'il y ait de malentendu sur les propos que j'ai tenus ici devant vous. Un peu à l'image
de ce qui se passe dans d'autres secteurs. Le ministre parlait tout à l'heure de l'ordre public économique. On connaît bien la politique de la concurrence, qui est le domaine dans lequel on est allé plus loin. Les sanctions se sont envolées. Pour autant, ma remarque était simplement de dire que, effectivement, la loi ne fait pas tout, que la loi n'est pas gratuite, que les contrôles ne sont pas gratuits. Plus on va dans cette direction-là, plus on doit mobiliser des ressources. Donc c'est quand même un peu une analyse coût-avantage auquel j'invite la collectivité à réfléchir, sachant que, jusqu'à preuve du contraire, et là je suis vraiment convaincu que des dispositifs du type shaming and naming ne fonctionneront pas dans un système où les pratiques restent fondamentalement des pratiques qui sont inappropriées. Donc ce type de sanctions informelles ne marchera jamais. On pourrait développer, mais... Bon. Mais je suis d'accord sur ce que vous venez de dire, à une précision près, c'est que si il se passe ce que est en train de se passer progressivement et que je souhaite voir développer, c'est-à-dire le fait que ce sont les professionnels eux-mêmes, au sein des filières et des comités stratégiques de filières, qui s'emparent du sujet, alors le naming devient efficace, parce que c'est auprès de leurs pairs, ce coup-là, et pas auprès du public qui, effectivement, n'en a pas nécessairement grand-chose à faire, mais auprès de leurs pairs, qu'ils deviennent, entre guillemets, parias. Et donc c'est vraiment un point important. Il faut le faire les deux. Ça me paraît tout à fait indispensable. Et le changement de comportement est un point qui ne vient pas seulement de la loi. On est tout à fait d'accord. C'est pour ça que vers la fin, j'ai dit que j'étais d'accord avec vous sur ce point. Et avec Montesquieu, bien sûr. Je vous en prie, monsieur. Madame Prost, peut-être ? Non, je vous en prie. La galanterie française n'a pas d'égal. Je vous en prie, avec plaisir. Oui, je pense que c'est très important. Oui, non, je voudrais revenir sur ce point et sur le name and shame et sur le point que vous avez dit sur les fédérations. Je pense que c'est un élément extrêmement important. Lorsque j'avais fait ce travail sur les délais de paiement pour Emmanuel Macron l'année dernière, on avait beaucoup insisté là-dessus, parce que aussi bien au niveau du MEDEF que de la FEP, jusqu'ici, il y a eu quand même un assourdissant silence, enfin, pas assourdissant, mais enfin, disons que le sujet n'a commencé à bouger vraiment qu'assez récemment. Il y a eu des avancées, puisqu'il y a eu, je crois, à la fin de l'année dernière, une charte sur les relations avec les fournisseurs qui couvre plusieurs points, et dont le point délai de paiement, mais pas seulement. Et personnellement, c'est un sujet dans les différents moyens de politique publique, mais politique publique au sens large. Je pense que l'engagement des entreprises et de leurs fédérations elles-mêmes sur ce sujet est quelque chose d'absolument fondamental et qui permet aussi de sortir tout le temps du débat. Est-ce qu'il faut une loi ? Est-ce qu'on en a une couche de plus ? Et je pense comme vous qu'il vaut mieux stabiliser les lois, arrêter de se gargariser en pensant que si on fait des lois, on règle les problèmes. Dans le cadre des délais de paiement, à mon avis, je crois qu'on a tout ce qu'il faut maintenant. Il y a vraiment un arsenal très complet. Mais là, maintenant, il faut que les professionnels eux-mêmes s'emparent de ces sujets. Alors, je pense qu'il faut... vous évoquez une charte délai de paiement. Je crois que si on fait des chartes de filière, il ne faut pas qu'elles ne traitent que ce sujet-là. C'est très important, parce que sinon, on n'y arrivera pas. Il faut vraiment que ce soit une vue beaucoup plus générale des relations à l'intérieur de la filière entre les différentes entreprises, les donneurs d'ordre et les fournisseurs et les sous-traitants. Mais il faut que les délais de paiement soient dans le dispositif pour que ce soit efficace également. C'est vraiment un engagement du Conseil national de l'industrie, et Frédéric Griveaux, qui a effectivement regardé, qui a évalué les recommandations du CNI à la suite de votre rapport, Madame Prost, effectivement a beaucoup incité sur le fait que sur ces délais de paiement, il y avait effectivement pas mal de choses qui devaient continuer à être faites, et notamment grâce au comité stratégique de filière. J'aurais une question concernant les contrôles, parce que vous avez beaucoup insisté sur l'existence de la loi et la nécessité de la faire appliquer. Mais je ne sais pas si tout le monde est conscient du fait que les effectifs de la Direction générale de la concurrence, de la répression des fraudes, a baissé de près de 20% depuis le début des RGPP. Donc je crois que leurs effectifs sont passés de 3600 à 3000 personnes.
Et je me demande, et à l'époque, je crois que les délais de paiement ne faisaient pas vraiment partie de leurs attributions, donc comment avec des nouvelles attributions et une baisse des effectifs quand même assez draconienne, qui d'ailleurs se remarque quand on voit leur bilan, c'est-à-dire que le nombre de vérifications qu'ils font en général a quand même sensiblement baissé, comment on arrive à faire converger ce rôle absolument essentiel qui leur a maintenant été donné avec des effectifs nettement en baisse. Merci. Je comprends parfaitement votre question. Vous auriez dû la poser au ministre, parce que lui aussi a dit qu'il y avait une loi et que si la loi n'était pas appliquée, elle ne servait pas. Et évidemment, l'application en matière de retard de délai de paiement, ce sont des sanctions. Et donc, c'est vraiment à la cohérence de l'action publique qu'il faut s'adresser là. Et vous comprenez que je ne peux pas répondre à sa place. Une dernière question ? Oui, Jean-Marc Barquis, Siloc, une PME industrielle dans le nord de la France. Donc on a été vainqueur du premier prix des délais de paiement il y a 3 ans, parce que depuis 20 ans, nous, on a mis un point d'honneur à ne jamais payer nos fournisseurs en retard. C'est comme ça fait partie de l'ADN de l'entreprise. Et quand on parlait de culture, je pense que c'est avant tout ça. Effectivement, on a plutôt une culture anglo-saxonne, en tout cas la mienne, donc forcément, ça dresse un peu ça dresse un peu les entreprises. Moi, j'ai une proposition à faire, qui est une piste de réflexion également, puisqu'on est là aussi pour travailler. C'est essayer de mettre un seuil au niveau des factures qui ne sont pas payées très tard. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on ne peut pas encourager les paiements rapides pour des factures qui ne sont pas très chères. Si je prends l'exemple des PME, il faut souvent aller courir après des paiements de factures qui ne sont pas très importantes en termes de coûts, en termes de montants. Et ça coûte extrêmement cher en termes de gestion. Parce que le problème, c'est la gestion du quotidien. Nous, on a pris cette décision-là il y a quelques années d'une tolérance zéro, parce qu'on avait un emploi plein temps pour les relances clients. C'est insensé. Donc, quand on a mis ça au point, on a pu renforcer notre laboratoire, on a pu renforcer notre R&D, et effectivement, maintenant, on fait notre travail encore mieux que ce qu'on pouvait faire au préalable. Donc, est-ce qu'on ne peut pas clairement dire, même dans les grands groupes, en dessous, j'en sais rien, moi, de 10 000 €, les factures sont payées tout de suite, et puis c'est tout. Pour aller dans votre sens, vous allez parler tout à l'heure de facturation électronique, de digitalisation, etc. Il faut qu'on fasse très attention, parce que la facturation électronique, c'est tellement facile de tout mettre à 60 jours, automatiquement. Donc, effectivement, je pense qu'il faut, et donc dans un certain cas, allonger les délais. Donc, je pense qu'il faut, effectivement, dans la facturation électronique, regarder de près. Alors, il ne s'agit pas d'aller voir les logiciels de chacune des entreprises, mais il faut que justement les professions se posent des questions sur le fait de savoir comment on répartit les facturations électroniques dans le temps par rapport au délai de paiement, peut-être avec les montants, j'en sais rien, c'est une proposition, vous en discuterez tout à l'heure, mais attention à la facturation électronique, il faut vraiment regarder comment on temporise la facturation, c'est très facile électroniquement de tout mettre au délai max. Merci, M. Frédéric Saint-Jour, pour votre intervention. Merci de vous